Bonjour, je viens vous parler des vies antérieures. Est-ce que les vies antérieures existent? Eh bien, moi, je dis oui, elles existent, les vies antérieures. Moi, pour ma part, j'en ai vécu à peu près 120, je crois. 120, oui, c'est ça. C'est quand j'ai demandé à mes guides, en canalisation avec mes guides, pour savoir si j'avais eu des vies antérieures et combien. Enfin voilà, c'est eux qui m'ont répondu 120 vies. J'avoue que j'en revenais pas, je croyais que j'en avais eu beaucoup moins. Bon, alors moi, ce que j'ai envie de vous raconter, c'est comment j'ai fait pour retrouver des vies antérieures. Et quelques vies antérieures que j'ai retrouvées, et puis voilà, ça vous donnera un exemple, et puis ça vous motivera peut-être aussi à chercher, et puis par la suite, je pourrai vous guider à travers donc des vidéos. Alors en fait, par exemple, une vie antérieure que j'ai vécue qui est que j'ai retrouvée, qui a été incroyable. Je crois que c'est peut-être une des premières vies antérieures que j'ai retrouvées, vraiment. C'est j'étais dans une relation sentimentale qui était un petit peu compliquée et difficile, et je ne comprenais pas pourquoi je vivais cette relation. Et ça durait depuis un moment, et puis je m'en sortais pas, je dirais en fait. Et puis, à un moment donné, je me suis, juste avant de m'endormir, j'ai posé la question. Et j'ai posé la question de tout mon cœur. Bon, je savais que les guides existaient à l'époque, mais les anges existaient, mais je n'arrivais pas encore à communiquer avec eux comme je communique maintenant. Tout simplement, donc j'ai juste crié comme ça, enfin, de tout mon cœur. Bon, j'étais toute seule à ce moment-là dans ma chambre, et j'ai demandé, mais pourquoi je vis cette vie? Mais pourquoi? Et voilà, enfin j'avais posé une question. Enfin j'avais été jusqu'au bout, je me posais enfin des questions. Plutôt que de subir, et puis plutôt que de me retourner dans tous les sens, dans mes émotions, là, stop, je faisais une pause et je disais, mais pourquoi je vis cette relation? Et pourquoi je vis tout ça? Et d'un seul coup, je me suis... j'ai vu, bon, j'avoue... que j'ai pas revécu ça souvent, c'était la première fois, mais peut-être qu'il fallait que je vive ça pour comprendre après que je pouvais retrouver toute seule mes vies antérieures. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une petite flamèche qui s'est ouverte, enflammée devant moi, petite flamèche, clouc, et d'un seul coup, je me suis un petit peu assoupie, et d'un seul coup, il y a un film qui a déroulé devant moi, comme si je regardais la télévision. Et je voyais l'homme avec qui j'étais justement dans cette vie présente. Et là, je me voyais moi, et je me voyais à une autre époque. Et je nous voyais incroyable, vivre toute une histoire. Et je me voyais moi dans mon comportement que j'étais donc plutôt soumise. Bon, c'était des époques à peu près à l'époque de Louis XVI par là, et puis j'étais plutôt une femme soumise, une femme qui ne se reconnaissait pas vraiment, en fait, qui se cherchait, enfin en tout cas, bref, je vais pas vous raconter l'histoire, ça va être trop long, mais en tout cas, donc je me suis, on va dire, laissée entraîner par cet homme, et puis j'attendais quelque chose de lui qui m'a pas donné dans cette vie-là. Et puis voilà, c'était parce que j'étais perdue un petit peu dans des attentes aussi, bien entendu, que lui ne pouvait pas certainement me donner non plus. Quoi qu'il en soit, à la fin de cette histoire, donc je vois que lui, il me tue, parce que j'avais eu envie de m'en aller, et que je tentais de partir d'ailleurs, et puis donc il me tue, pendant que je suis en train de partir vers un autre homme, en fait, voilà. Et donc, en fait, bon, ben là, il y a un karma, si vous voyez ce que je veux dire. Et je me réveille, en fait, et je vois tout le rêve, et je me dis, enfin, le rêve, pardon, les images, le film, parce que c'était pas un rêve, j'étais, je dirais, semi-consciente. Et à ce moment-là, je me dis, d'accord, donc c'est une vie antérieure. Et là, j'ai encore pas tout compris. C'était il y a longtemps, j'étais jeune. Hein. Donc, je comprends que c'est une vie antérieure, mais je ne comprends toujours pas, en fait. Hein, donc, je continue dans l'histoire, je continue avec la personne. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est que je dois m'occuper de moi, je dois me retrouver moi, et que ce que j'attends avec lui, en fin de compte, donc il ne me le donnera jamais. Et que finalement, donc dans l'autre vie...
parce que je m'étais enfuie, il m'avait tué. Donc voilà, donc on avait un karma tous les deux. C'est tout. C'est tout ce qu'il y avait à comprendre en fait. Et je dirais, quand j'ai vu cette histoire défiler, c'est à peu près 1 an après que voilà, que j'ai pris mon envol vers moi, vers moi-même. Et par la suite, donc, j'ai rencontré une âme sœur. Donc là, c'était différent, le voyage était complètement différent. Et donc là, c'était une date que nous avions ensemble. Donc c'est pour ça que dans cette vie, on s'était retrouvés. Et dans cette vie, j'étais un petit peu retombée dans le panneau. Bien entendu, il ne m'a pas tué, puisque je suis là, ici. Et puis, il n'aurait pas eu cette intention-là dans cette vie-là aussi. Voilà, il s'agissait de se revoir, de rejouer les scénarios pour qu'à la fin, on puisse comprendre chacun quelque chose. Et ce qu'on devait chacun comprendre, c'était qu'en fin de compte, on était dans des attentes, qu'on avait un attachement, mais qui n'était pas, en fin de compte, qui était un attachement qui n'était pas relié aux âmes, que nous étions donc dans l'ego tous les deux, et que nous n'étions pas donc dans nos âmes en fin de compte, hein, que nous n'étions pas dans l'amour des âmes, d'âme à âme. Ah, d'accord. Donc après, c'en était terminé avec cette histoire, et il fallait tout simplement se séparer et tout simplement en fait donc s'acquitter de notre dette tous les deux. Donc c'est-à-dire ne plus rien attendre de l'autre et juste eh bien s'envoyer de l'amour et ne plus attendre. Mais voilà, donc c'était une drôle d'histoire. Et après, j'ai réussi à voyager à l'intérieur de mon être pour, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait, en fin de compte dans ma vie, qui était curieux, on va dire que tout se rejouait pour que ça se réactualise dans cette vie. Et puis surtout, en fait, c'était juste à la fin de l'histoire que le voile se levait et que je voyais qu'en fin de compte, la personne, tout s'était joué pour que je la rencontre, pour que je la retrouve. Et en fin de compte, à la fin, le voile se levait, c'est-à-dire que je voyais vraiment qui était la personne et comment moi je me comportais aussi. Et là, d'un seul coup, en fin de compte, le karma était terminé. Et là, hop, on pouvait passer à autre chose et souvent on se séparait. Donc voilà, donc ça, c'était tous les karmas que j'ai vécu avec les personnes que je devais rencontrer. Et ça se passe comme ça, c'est-à-dire que pour que ça se réactualise dans cette vie, on va dire que on met un voile. C'était Rudolf Steiner qui disait ça. On met un voile sur tes yeux, quoi. Comme ça, tu vois pas vraiment qui est la personne au final. Tu vois pas tout de la personne et tu vas donc suivre le mouvement pour aller vers cette personne. Comme par hasard, cette personne, il y a des choses qui te rappellent qui elle était dans une autre vie. Et ça réveille des mémoires et quelque part, tu ne sais pas pourquoi, mais tu vas dans cette histoire-là. Et c'est seulement après que tu as vécu toute l'histoire, que tout s'est rejoué, que le voile se lève. Et là, tu te dis, ok, en fin de compte, c'était une vie antérieure, on avait un karma tous les deux, et voilà, on se libère. Ouf, c'est quelque chose, c'est pas simple. Ok, bon, voilà. Après, maintenant, moi, je donne des idées, je propose des exercices pour retrouver les vies antérieures, pour les comprendre et pour s'en libérer. Voilà, à bientôt. Mais donc oui, entre autres, vous pouvez aller sur mon site régulièrement et voir les ateliers que je propose et puis aussi donc les rendez-vous que je vais proposer donc par internet. À bientôt.